Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Et si on revenait sur les conséquences lamentables de la fête de la musique à Paris, puis des célébrations en marge de la victoire du PSG, en marge de tous les événements qui s'achèvent systématiquement dans le mépris du travail des autres, des éboueurs qui héritent à chaque fois d'une ville souillée. Depuis quelques années, l'un d'eux sonne l'alarme et mieux encore montre le réel. Il s'appelle Ludovic et il est avec nous aujourd'hui sur Sud Radio. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bonjour Ludovic Franséché. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio dans le studio. Vous avez un chapeau d'enfer, une tenue de joie et vous faites un métier pourtant qui est pénible, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai titré les éboueurs, on en ras la poubelle. Ah oui, oui. Là, je pourrais dire que j'en ai ras le bob. Mais ouais, non, le fait de la musique, vous l'avez dit. On sort d'une période particulière. Une horreur. En plus avec des chaleurs. Il y a encore des restes, hein. Et il y a encore des restes. Mais on les a vus. On les a vus. Comment vous expliquez ça? Manque d'effectifs, manque de moyens, mauvaise organisation de cette administration? Il y a des moyens qui ont été rajoutés, mais ils sont pas respectés. Au lieu de mettre à la poubelle, ils vont les brûler. Ah. Donc, l'éducation des gens. Expliquez-moi la différence. Mais c'est, pardon pour le terme, mais c'est des fous, les gens. Pourquoi vous faites ça, en fait? Je comprends pas. Ils ont mis des îlots. Il y en avait de plus en plus, et tant mieux, et merci. Mais ça ne suffit pas encore. Il en faut encore beaucoup plus. Mais ce qu'il faudrait, c'est de la sensibilisation. Parce que on a beau mettre les moyens. Je suis désolé, je vais me faire des ennemis, mais tant pis. On a beau mettre les moyens, mais si vous ne changez pas les mentalités, le mec, il jettera toujours par terre. C'est le parlons vrai ici, Ludovic. On parle parlons vrai. On a vu dans des images, au pied des arbres, vous savez, il y a un petit espace, des pyramides de bouteilles en plastique. C'est affolant. C'est les gens qui faisaient ça ou sont les services qui ne pouvant les ramasser? C'est les gens. Et les protoxydes d'azote, on en parle, les protoxydes. Oui. C'est une horreur, ces trucs-là. Mais j'ai fait la fête le 21, comme tout le monde, j'étais à Châtelet. Mais à minuit, sur rue de Rivoli, il y avait tous ces gens qui étaient avec les ballons de baudruche et les bouteilles de protoxyde d'azote, c'est bonbonne. Mais comment ça se fait qu'il y en ait eu autant? Alors l'alcool était interdit, mais par contre les protoxydes, waouh. Donc ça a été remplacé par les protoxydes. Vous sentez quand même qu'il y a eu un peu moins de désordre entre guillemets avec cette interdiction de consommation d'alcool que d'habitude ou ça n'a pas changé? Il y a eu un arrêté préfectoral vers la Fontaine des Innocents, donc ils ont supprimé des DJ, mais pour le coup, non, il y a toujours eu autant d'incivilité. Non, vraiment, non, ils sont toujours aussi dégueulasses. Les gens, je suis désolé, ils sont dégueulasses. À un moment donné, arrêtez de jeter par terre, jeter à la poubelle. Il faut pas croire qu'il faut. Je dis pas ça parce que jeter par terre, vous allez pas donner du boulot aux gens. Faut arrêter ça, pas du tout. Non. Notre boulot, c'est pas que ramasser les incivilités. On les collecte. Donc déjà, ça veut dire qu'ils sont déjà au préalable dans la poubelle. Ludovic, les autres années, je me souviens, il y avait une intervention des services de la voirie, de la propreté de la ville de Paris, quasiment immédiate. C'est-à-dire que le lendemain matin, quand on arrivait, on voyait rien. Ça a duré jusqu'à quand, ça? Alors, il y a toujours l'immédiat, mais il y a peut-être un peu moins de personnel. Après, il faut prendre en compte que il y a, il y a des arrêts de maladie, il y a des accidents de travail, il y a aussi des grévistes, etc. Bref, tout ça mélangé, ça fait que sur le terrain, c'est compliqué. Et un secteur comme moi, je travaille au Forum de Léal, c'est hyper méga compliqué. Racontez-nous votre journée, Ludovic. Comment ça se passe pour vous? C'est très précis, hein. Moi, c'est midi 24. Je commence à midi 24. Midi 24. Midi 24, ouais, d'accord. Jusqu'à 20h12. Jusqu'à 20h12. Jusqu'à 20h12. Ouais. On a une pause à 16h. De 20 minutes. Le premier service peut commencer à quelle heure le matin? Il commence à 6h10, je crois. Bon. Il faut savoir qu'à Ville de Paris, il y a 24 heures sur 24 des éboueurs. Sauf que, il y en a la nuit, mais il y en a beaucoup moins la nuit que la journée. Mais ce qu'il faudrait, là je lance un appel et j'arrête pas de le répéter depuis quelques années, il faut créer des postes la nuit. Mais vraiment, c'est important. Il y a des quartiers comme Châtelet, comme le Trocadéro, comme le Champ de Mars, etc. Ça vit énormément. Alors, là, il faut rajouter des moyens. J'ai rencontré plusieurs fois des élus de la ville de Paris, de sensibilités politiques différentes, qui m'ont tous dit, on ne peut plus. Je dis, mais moi, quand j'étais jeune, quand je venais à Paris, à 7h du matin, tout était terminé. Et la circulation, ensuite, là, on les voit à toutes heures, et vous confirmez, 12h24, 20h. Et vous savez ce qu'on me répondait?
en fait, les gens se plaignent quand il y a un ramassage d'ordures la nuit. Il y a du bruit parce que la benne, ça cogne, ça claque. Et qu'il y avait eu des plaintes de gens qui disaient « On a envie de dormir. Ne nous mettez pas les poubelles avant 6 heures du matin, on a envie de dormir. » Ça a été le cas quelquefois ou non? Dans ce cas-là, on va laisser cueillir la merde. Oui, non, mais à un moment donné, il faut... Non, mais est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous savez qu'il y a des gens il y a des gens qui se plaignent. Il y a des gens qui se plaignent du fait qu'on gratte avec le balai. Vous vous rendez compte? Et que ça fait non, mais c'est fou quand même. Arrêtez vos bêtises. Allez râler pour les choses qui valent le coup. Là, on est là pour vous. On est là pour nettoyer les rues. On est là pour la propreté. Et puis, je voulais dire, faut arrêter de dire qu'on n'a pas d'argent, parce que ça, je n'y crois pas une seconde. Vous parlez de la ville de Paris, les moyens. Il y a des choses qui ont été, il y a de l'argent qui a été mis là où il fallait pas. Mettez l'argent là où il faut. Mais vraiment, c'est important. Il faut agir réellement parce qu'il faut changer le comportement des gens. Et moi, je m'engage en tant que, je vous donne ma vie à la ville de Paris, à la France, au monde pour pouvoir changer les choses. Fondamentales. Exactement. C'est un signe de civilisation. Exactement. On est passé du Moyen-Âge à l'ère moderne parce qu'on a nettoyé les rues. Faut saisir ça, les gens qui s'engagent. Ludovic, d'ailleurs, vous êtes syndiqué vous-même ou non? Non, pas du tout. Bon. Je serai jamais syndiqué. Bon. Ils m'ont menacé de mort, donc non. Vous êtes je suis désolé. Donc libre penseur et libre parleur. C'est très bien. Combien d'effectifs il manque, à votre avis, à la ville de Paris pour que le ramassage des ordures se fasse de façon cohérente et efficace? Moi, ce que je ferais personnellement, parce que j'ai beaucoup d'idées, là, je suis en train d'écrire un plan de propreté. Vraiment, ça prend du temps, mais je suis en train d'écrire un plan de propreté. Arrondissement par arrondissement. Ah oui, je suis en train de tout calculer, je suis en train de tout faire par écrit. Et celui qui le veut, il l'aura. Ensuite, qu'est-ce qui manque? C'est très simple. Moi, je mettrai le même effectif la nuit que la journée. Vraiment, on trouvera l'argent, on le trouvera, j'en suis sûr. Et mais c'est ce qu'il faut. Je vous le dis, la nuit, par exemple, pour les manifestations. On va prendre la fête de la musique. Vous mettez une personne qui change les poubelles régulièrement, là où il y a les poubelles, qui change la poubelle régulièrement. Et là, elle sera pas pleine. Et les gens pourront mettre dans la poubelle et pas à côté, etc., etc. Il y a plein de choses à faire comme ça. Pour les défilés, par exemple, pour la Pride, pour la technoparade. Sur le chemin, pareil. Vous mettez des gens qui changent les poubelles. On compte le nombre de poubelles qu'il y a sur le chemin et on met les personnes adéquates. Tout simplement. C'est simple à faire ça. C'est très simple. Et la ville de Paris dispose des moyens financiers pour le mettre en place. Je pense qu'elle a eu je pense et j'espère vraiment. Je pense qu'il y a eu des dépenses plus lourdes que ça, qui n'était pas prioritaire par rapport au fait qu'on ait un système de ramassage des ordures efficace. La propreté, on nous crache dessus depuis. Il faut que les gens arrêtent de nous cracher dessus. Il faut que Paris serve d'exemple pour le monde. Et moi, ça, j'y crois énormément. C'est vrai pour toute la France, Ludovic. Mais oui, mais Lyon, complètement. À Toulouse, à Lille, il y a aussi les mêmes problèmes, les mêmes revendications, les mêmes urgences. Marseille, etc. Alors, parce qu'on crache beaucoup sur Paris. Mais j'ai l'impression que les éboueurs parisiens sont un peu plus malheureux qu'ailleurs. Vous allez me dire, c'est une agglomération énorme, parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a toujours un service en grève. Quand on va dans un quartier, on voit qu'ici c'est pas fait, ici c'est pas fait, et les gens vous disent oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu beaucoup de mécontentement qui peut se manifester par de la grève ou non. Alors je suis désolé, mais moi je vais être très honnête avec vous. Moi j'ai un très mauvais souvenir des syndicats parce que moi on m'a menacé de mort c'est-à-dire on vous oblige. Et au grand jamais, quand j'y pense, moi ça m'emmerde parce que les syndicats vous avez subi des pressions parce que vous vouliez pas faire grève. On m'a menacé de mort, on m'a dit. Et donc vous alliez ramasser les poubelles parce que vous. On m'a dit ferme ta gueule, va pas chez Sud Radio par exemple. Eh j'y suis. Oui, carrément. Vous y êtes et vous êtes le bienvenu et on vous y recevra encore longtemps. Non, mais voilà. En plus, à Paris, il y a des endroits où c'est privatisé. On est d'accord, c'est un adjoint au maire qui m'expliquait. Voilà. Attention, je voulais juste revenir sur les syndicats. Oui. C'est important, les syndicats. Ils sont là, il faut défendre l'employé. Mais vous avez jamais dit le contraire. Mais là, je parle de mon cas personnel. Oui. Mais voilà. Mais par contre, il faut les défendre, les employés. Oui, il faut les syndicats. Et c'est important. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là, Ludovic, à agir librement et j'allais dire, de façon responsable. Je suis l'un des rares à la ville de Paris quand même qui là je suis tout seul et j'assume entièrement et qu'on vienne me chercher à la porte, j'en ai rien à foutre, mais je suis vraiment seul. Vous avez une responsabilité. Ça se passe comment? C'est un groupe, il y a un chef de groupe, c'est un peu militaire comme organisation. On fait des secteurs, on fait des. Oui, c'est très strict, ouais. Mais il faut que ce soit strict. Alors il y a le chauffeur. Oui, exact. Alors moi j'ai plusieurs étiquettes. Moi je suis balayeur, je suis ripper, je suis lancier. Ripper, c'est celui qui ramasse la poubelle, qui est au cul du camion, qui la met sur la benne, qui rentre dans le camion. Exactement. Vous mettez ça, vous mettez la poubelle sur les dents qu'il y a. Voilà. Et entre il y a un tablier et là où il y a la poubelle, ça s'appelle la trémie. Un trémie.
Et Voilà. là, on lève avec le levier la poubelle, on secoue. Avec les boutons, Oui, c'est ça. Ça fait, évidemment, faut bien la vider, donc il y a des coups. Vous savez, je me suis pris un bas sur la figure, hein. Mais bien sur la sûr. tête, je me suis pris parce qu'il était mal accroché. Donc il y a un risque. C'est un métier. Bien sûr, bien sûr. Et l'hygiène, vous avez des gants et tout, mais Il y a l'odeur. Il peut y avoir des produits toxiques, il peut y avoir Exactement, il y a, alors, vous connaissez l'Exivia? Non, c'est quoi l'exivia? L'Exivia, c'est le jus de poubelle. C'est un des jus les plus toxiques. Ah ben évidemment, le Vous résidu. savez, Veolia, par exemple, prends l'exemple Veolia. Ils enterrent les déchets. Ils enterrent les déchets. C'est horrible. Et ce jus-là, il va où? Vous, comme arrivez au dépôt, vous le... Après ça, alors, le camion de poubelle se vide, et après, ça part dans le sol. Alors, est-ce qu'il y a une rigole pour pouvoir récupérer tout ça? Je n'en sais Mais rien. le camion est désinfecté, bien entendu. Oui, il est lavé, bien Alors, sûr. non seulement c'est fastidieux, le Reaper, vous prenez des insultes, parce qu'évidemment, si vous êtes à 11h du matin ou à 16h, les gens ont des rendez-vous, ils ont besoin de circuler. Ils klaxonnent, ça le fonctionnaire. Ils considèrent que c'est vous qui avez décidé à cette heure-là, comme ça. Pardon pour les termes, espèce d'enculé aussi, j'ai bien entendu ça. Ah oui, à ce point-là, Oui, non, c'est terrible. Et c'est comme ça que j'ai démarré les réseaux sociaux, hein. Or, vous bossez comme les Bah oui, autres. on travaille. Moi, j'avais anticipé tout ça. Et c'est pas vous qui avez décidé, oh bah tiens, maintenant, Mais non, bien sûr que non, parce qu'il y avait les bouchons. Il y a les bouchons, on peut pas bouger quand il y a les bouchons. Donc faut arrêter d'être stupide à un moment donné. Énervez-vous sur les choses qui sont importantes, enfin pas sur nous. Est-ce que monsieur Emmanuel Grégoire est-ce que d'abord vous l'avez rencontré? Est-ce qu'il vous entend? Est-ce qu'il vous écoute? Alors, monsieur Emmanuel Grégoire, il est venu justement le lendemain, c'était le lendemain, je sais plus à quel moment, c'était... Parce que Madame Dati, vous vous souvenez, elle avait fait une séquence filmée quand elle était en campagne, où on la voit avec son... Je remercie Madame Dati d'ailleurs. Elle va ramasser la poubelle elle-même, vous vous souvenez? Je remercie Madame Dati. Pourquoi? Parce que la vidéo, elle a fait 5 millions de vues et ça veut dire que elle a donné la visibilité au métier de l'éboueur. Et ça, c'est juste... Merci, je vous remercierai jamais. Et Emmanuel Grégoire est venu vous voir il est venu avec son vélo? Il est venu en vélo, vous voir? Ah oui, c'était au moment, je sais plus quel moment. Ah, c'était quand le PSG, il avait gagné. Voilà, bon. Et là, il était venu le lendemain, c'était un désastre, place Sainte-Opportune, c'était une horreur. Les poubelles avaient brûlé, c'était une horreur. Et monsieur Emmanuel Grégoire, il est venu en métro. Oui. Et il vous a dit, normal. Il vous a dit, les gars, merci. Voilà, il est venu aussi constater les faits avec la première maire adjointe, etc. Et le maire adjoint à la propreté, monsieur Lombard. Et ils ont vu, ils ont constaté, ils vont agir en fonction. Bon. Et j'ai l'impression que monsieur Emmanuel Grégoire, il est très fort en communication parce qu'il est énormément présent sur les réseaux sociaux. Et ça, je trouve ça vraiment bien à l'époque où on vit avec les réseaux. C'est bien. Et il est pas le seul, en plus. Bon. Ludovic, on va croire que on va croire que je fais de la lèche, Ludovic, mais tant pis. On vous souhaite une belle victoire politique parce que vous menez un juste combat et que les autorités municipales parisiennes... Je suis pas dans la politique, même si on en pratique un peu. Mais c'est un combat politique. La propreté parisienne, c'est quand même un combat politique et vous avez le profil d'un homme politique qui parle vrai, qui a le courage de ses... Je sais pas, 2032, ça vous dit? Ben, bien sûr. On y va? En tout cas, j'espère que vous serez entendu par monsieur Emmanuel Grégoire et son équipe. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Vous restez avec nous. Je vais recevoir un collègue journaliste, Tuc Dual-Denis, auteur de La Cendre et le Feu.